c'est Laurence de l'atelier. Je suis ravie de te trouver ici plutôt de te retrouver ici pour te présenter mon second atelier technique schéma de mise en page. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de suivre le premier atelier qui était dédié au gabarit Sintra. Ici, en voilà un second qui est dédié, lui, au gabarit Phoenix. Ce nouvel atelier de création de schémas qui vont devenir des pages de scrap de ton côté est bien sûr disponible dans le cadre de mon nouvel abonnement Modulo Scrap. Cet abonnement que tu peux obtenir pour la période en ce moment de mars-avril avec surtout donc les produits de Cabana avec le thème granit et le gabarit Phoenix justement. Donc pour l'instant tu peux au travers de l'achat de cet abonnement choisir dans tes points, parce que c'est un système de points, tu peux choisir de recevoir cet atelier, mais cet atelier sera disponible à la fin de mon offre modulo scrap avril-mai, c'est-à-dire toute fin mai, pour être acheté à l'unité si tu le souhaites, au prix de 25 francs suisses, environ 27,50 €. Et tu pourras donc dès ce moment-là même si tu vois déjà cette vidéo maintenant, bah pour l'instant, tu peux l'acquérir au travers de Modulo Scrap. Je te mets toutes les infos en barre de description et d'ici à quelques semaines, tu pourras bien sûr l'obtenir au détail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier schéma de mise en page? C'est un atelier qui te permettra de construire 6 schémas qui plus tard, je l'espère, deviendront des pages de scrap pour explorer les nombreuses pistes créatives de ce nouveau gabarit Phoenix et réalisé 6 compositions. Donc, je m'excuse, j'ai un peu la toux, donc j'ai plus beaucoup de voix. On va donc réaliser 2 pages simples sur un format 30-30. On va réaliser 2 pages un peu plus intermédiaires avec 5 faces et 2 pages plus complexes avec 7 faces. Voilà pour les 3 niveaux et j'ai bien sûr mixé les gabarits Phoenix 1 et 2 pour avoir 3 compositions faites avec le Phoenix 1 et 3 compositions faites avec le Phoenix 2. Alors, on va découvrir brièvement ces schémas et le matériel très succinct dont je vais avoir besoin pour réaliser cette formation. Et on se retrouve bien sûr à la fin de ces explications. Alors, on se retrouve sur mon espace de travail. Pardon. Alors, les schémas, on les verra tout à l'heure. Pour travailler cette formation, alors c'est vraiment très très simple. Il te faut évidemment les gabarits Phoenix, parce que sinon, je ne peux pas te faire des réalisations avec le gabarit Phoenix, c'est évident, c'est la matière première de chez ASA. Les gabarits, voilà, il te faudra rien d'autre de plus que tes outils de traçage. Donc la règle 15-30, c'est un must pour faire ce genre de choses. Un ciseau pour découper des feuillets, un cutter droit, du double face 6 mm pour assembler une charnière, ton cutter droit avec sa lame de coupe et de pli pour réaliser des plis, un éventuel plioir pour marquer tes plis et tes outils habituels pour tracer, donc gommer, donc une gomme, un crayon papier. Tu peux y rajouter un porte-mine blanc si tu es sur une page pour laquelle ça s'y prête mieux, un plumeau et du scotch repositionnable. C'est absolument tout ce que tu auras besoin pour travailler ces schémas. En plus de feuilles de brouillon, si tu veux les réaliser sur des feuilles de brouillon. Et là, je te conseille d'avoir un format A3. Et si tu les réalises directement sur des pages, ben, tu peux suivre mes choix de couleurs. Pardon, oh là là, j'ai vraiment du mal. Si j'attrape le hoquet, ça va pas être pratique du tout. Ou bien sûr les réaliser sur les couleurs de ton choix par rapport aux photos que tu veux mettre dessus. Alors c'est confirmé, j'ai le OK. Donc on va essayer de se dépêcher. Donc ici tu pourras réaliser 2 pages simples de niveau simple, je viens de le dire, avec les gabarits Phoenix 1 et 2. Tu vas pouvoir réaliser un premier schéma intermédiaire sur la base d'un volet collé et d'une page 30-60 verticale. Voilà pour le modèle intermédiaire qui est réalisé avec le Phoenix 2. Toujours avec le Phoenix 2, un autre modèle intermédiaire réalisé sur un feuillet zigzag. Donc on va y arriver, les nouveaux feuillets de Cabana. Voilà, pour te donner des idées aussi avec ces feuillets zigzag et le Phoenix 2. Et ensuite, de réalisation un petit peu plus complexe, travailler ici les deux avec le Phoenix 1. Et donc ici, on a une feuille simple
qui est posée sur une page 30-60 dans laquelle on a encore rajouté un volet collé, sur lequel on a fabriqué une charnière. Donc tu as donc 7 volets, donc en comptant les recto verso, pour, placer tes photos. Je ne me rappelle plus le nombre de photos exactement, on peut regarder ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va y arriver. 8, 9, 10, 11, 12, 13, on a 15 photos, sur ce projet. Voilà, de quoi faire vraiment un joli reportage photo. Et ici le dernier qui est également travaillé de manière un peu particulière à ma sauce, avec un feuillet zigzag qui est recoupé. Donc elle se ferme comme ceci. Voilà sa page avant et voilà également le volet, supplémentaire qui a été rajouté. Je m'excuse, j'arrive plus du tout à parler. C'est une catastrophe, mais c'est pas grave puisqu'il s'agissait d'une présentation assez courte de ce nouvel atelier, schéma de mise en page avec le gabarit Phénix. Donc je te rappelle que pour l'instant, si tu découvres cette vidéo jusqu'à la fin mai, cette formation peut être obtenue au travers de mon abonnement Modulo Scrap mars-avril 2026 et passé la date du 31 mai, dès cette date, tu pourras l'obtenir à l'unité au prix de 25 francs suisses, soit 27,50 en euros à peu près. Donc si tu veux me contacter pour l'obtenir ou déjà la pré-réserver pour la fin mai, tu peux tout à fait me faire un email pour l'obtenir. Voilà. Alors, je te remercie de m'avoir suivi. Je vais m'en aller reposer ma voix parce que c'est plus du tout possible pour aujourd'hui, mais ça tombe bien, c'était ma dernière vidéo. Donc, moi, je te dis comme d'habitude, à bientôt pour un prochain projet. Bye bye!